Les Français sont en colère, et ils ont bien raison. Le système judiciaire a failli et un drame est arrivé. Alors vous, les hauts responsables, oui, vous! Ne détournez pas les yeux, c'est à vous que je m'adresse. Arrêtez de dire que c'est peut-être un manque de budget. Arrêtez de dire que c'est peut-être un manque d'effectifs. Arrêtez d'essayer de vous disculper, assumez vos erreurs. Toute défaillance dans ce domaine doit être sanctionnée. Bougez-vous! Et vous, ceux qui doivent diligenter les enquêtes. Quand on a une mission de protection de l'enfance, quand on se doit de tout faire pour protéger nos enfants, quand on se doit de tout faire pour traiter ces dossiers le plus rapidement possible, quand on sait que ce genre d'affaires doit mettre à l'abri les victimes et mettre à l'écart les bourreaux dans les plus brefs délais. On n'attend pas un seul jour avant de faire les démarches nécessaires. On n'attend pas des mois pour faire transiter les dossiers d'un service à un autre. On prend son téléphone, on envoie des emails, on rédige des rapports, on n'a pas le nez en l'air, non! On sonne la sonnette d'alarme et on s'active. Parce que vous savez très bien qu'un enfant est naïf. L'enfant ne voit pas le danger. L'enfant ne sait pas se défendre. Si l'enfant dit au prédateur qu'il va le dire à ses parents car il ne veut plus qu'on lui fasse subir de telles choses, le prédateur va tout faire pour camoufler les preuves et faire en sorte que l'enfant se taise. Alors, l'enfant est en danger, il risque de perdre la vie. Il ne faut pas laisser le prédateur renouveler une seule fois ses actes immondes. Si nécessaire, on doit faire des heures supplémentaires pour traiter ces dossiers. Les investigations doivent se faire dans les jours suivant la plainte. Les auditions et les expertises doivent s'enchaîner au plus vite pour protéger la victime et toutes les personnes susceptibles d'être concernées par le prédateur. On ne laisse pas traîner sur un coin du bureau de tels dossiers. On leur donne la priorité. Un point, c'est tout! Quand on fait un travail de prévention et qu'on doit mener une enquête, on n'attend pas des mois avant de commencer les auditions pour pouvoir convoquer au plus vite l'éventuel prédateur. Rien que le fait de savoir qu'un prédateur est susceptible de recommencer, et sachant qu'une démarche de plainte de ce genre n'est jamais anodine, loin de là, on accélère, on interroge, on alerte les services compétents, on est à l'écoute des plaignants. Par exemple, je peux vous parler de ce genre de dossier que j'ai pris en charge dans l'heure, qui a suivi les révélations de la victime. Signalement en suivant auprès du procureur. Saisine immédiate et transfert à la gendarmerie. Audition de la victime et expertise par la médecine légale pour des éléments de preuve dans la journée. Repérage et recherche active du prédateur via sa téléphonie. Le lendemain, le prédateur était repéré, arrêté et une perquisition du logement exécutée par des équipes spécialisées. Après une garde à vue de 48 heures, incarcération et mise en examen dans l'attente du jugement. Voilà comment doit se dérouler le suivi d'une telle plainte! Ce n'est certainement pas au bout de plusieurs mois qu'on commence à s'intéresser à l'affaire. On n'attend pas que le dossier pourrisse dans un coin et qu'il passe à la trappe parce que personne ne pense plus à l'ouvrir et à travailler dessus. Ce n'est pas ça la justice. Ce n'est pas ça la mission de protection de l'enfance. Alors pour certains procureurs, services de police ou de gendarmerie, mettez-vous au travail sérieusement. Il serait temps de faire correctement votre boulot. Parce que jusqu'à présent, on peut vraiment se poser la question de la compétence professionnelle de certains responsables qui ne considèrent pas qu'une plainte contre un prédateur est une priorité absolue, puisqu'à tout moment celui-ci peut réitérer ses actes, ainsi que mettre en danger la vie d'un enfant.